Le Sénat vient d'empêcher la ratification de la Charte des langues régionales et minoritaires. Quelle en est votre analyse? Alors ça c'est autrement plus sérieux que les déclarations du commissaire Moscovici. Non, ça c'est beaucoup plus sérieux. Et pourquoi c'est sérieux? Parce que je rappelle que c'est l'un des chevaux de bataille de notre mouvement pour les élections régionales. C'est que nous sommes le seul mouvement politique français qui portons le débat politique à son vrai niveau. J'ai vu ces jours-ci à Paris, on commence à voir coller des affiches. Une affiche de Madame Pécresse, qui sort à l'évidence de chez le coiffeur, ça c'est sûr. Elle est très bien coiffée. Elle a fait une très belle photo. Mais Madame Pécresse, elle part en guerre contre les bouchons. Les bouchons routiers, pas les bouchons de champagne. Les bouchons routiers. Bon, voilà. Ça c'est de la haute. On dirait que ça atteint presque le niveau de finesse d'analyse politique de M. Dupont-Aignan, qui a couvert les murs de Paris avec des affiches automobilistes méprisées. Je sais pas, révoltez-vous, rejoignez-nous, votez pour moi. Enfin voilà. Bon, c'est vraiment le degré absolument zéro de la campagne politique. Nous disons que ces élections régionales doivent être le lieu, le moment de parler d'abord et avant toute chose, même si nous avons un programme régional que je présente, qui d'ailleurs est disponible, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais nous avons mis en ligne un nouveau site Internet spécifique pour les régionales où vous trouverez justement tous les programmes de toutes nos listes régionales, et vous trouverez notre programme pour les régionales. Donc nous avons, nous aussi, un programme régional, mais la moindre des choses, la première des choses à faire, c'est comme je disais tout à l'heure, la métaphore du dîner. On va pas commencer par le dessert ou par le café. Nous, on commence par présenter le menu. Et avant de présenter le menu, on commence à parler du cuisinier et de sa réputation. Bon. Alors là, on n'est pas chez les frères Trois Gros, hein. On n'est pas chez un chef 3 étoiles. La cantine du Sieur Hollande, elle n'a pas une seule étoile au Michelin. Elle sent mauvais, d'ailleurs, à mon avis, si on envoyait les services sanitaires, on découvrirait qu'il y a des rats dans les placards. Pourquoi ça? Mais parce que tout simplement, M. Hollande n'a rien trouvé de mieux que de sortir sa volonté de faire ratifier la Charte des langues régionales et minoritaires. C'est la confirmation exacte de ma conférence qui s'appelle les Eurorégions et que j'ai d'ailleurs mise au goût du jour à l'occasion de ces élections régionales et que je présente un peu partout à travers la région parisienne. Bon, pourquoi est-ce que le sieur Hollande a-t-il sorti d'un chapeau cette ratification de la Charte des langues régionales ou minoritaires? Parce que il s'agit en fait de fragmenter, de démembrer la société française, la République française. Ces politiques de grandes régions, les Français n'ont absolument rien demandé. On leur assène d'un seul coup qu'il faut supprimer les départements qui étaient issus de la Révolution française, qui visaient justement à faire éclater les provinces d'Ancien Régime, parce que l'Ancien Régime français était perclus de ces régions, de ces provinces qui avaient chacune leurs lois spécifiques, leurs privilèges, etc. La Révolution, tout le monde a été mis sur un pied d'égalité. On a divisé le territoire de la République en 100 départements. C'est ça qu'il s'agit de faire supprimer. Il s'agit de fusionner les communes. Il s'agit de créer des grandes régions. Des grandes régions pour avoir à peu près la même taille que les États de l'Amérique orientale. C'est-à-dire que le Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace aurait la même taille que la Virginie occidentale, Bourgogne-Franche-Comté la même taille que le Maryland, et puis Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes la même taille que la Caroline du Sud ou que certains Länder allemands. Il s'agit d'avoir la même taille des collectivités locales qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis. Il s'agit en fait de démembrer la France et de ce point de vue-là, favoriser l'enseignement de l'anglo-américain, ce à quoi le gouvernement de M. Ayrault et l'inénarrable Mme Fioraso, vous savez, cette ministre de l'enseignement supérieur qui a été évincée du gouvernement lorsqu'on a découvert qu'elle avait triché sur les diplômes d'enseignement supérieur dont elle s'était prévalue, ce qui était faux. C'est quand même, encore une chose reluisante de la fine équipe qui est au gouvernement.
Et donc, Madame Furaso nous avait expliqué qu'il fallait absolument que tout le monde apprenne l'anglo-américain. Donc maintenant, vous avez à la Sorbonne, dans les grandes écoles, il y a des cours entiers, des années entières, où tout est en anglo-américain. Donc ça, c'est par le haut. Et par le bas, eh bien, c'est d'essayer de diffuser, de promouvoir les langues régionales ou minoritaires. J'en profite pour dire au passage que beaucoup de Français, ils sont laissés dans l'ignorance complète de cette affaire. Je les renvoie sur ma conférence Les Eurorégions, notamment dans la nouvelle version, qu'il va falloir d'ailleurs enregistrer, parce que j'y ai apporté des précisions. Il y a beaucoup de Français qui croient qu'il s'agit vaguement d'enseigner le breton, qui est une langue récente, une langue du début du XXe siècle. Le breton, c'est une langue auparavant, il y avait des dialectes diversifiés en Bretagne. Il y a également, comment dirais-je, le corse ou le basque. Mais c'est pas ça. La Charte des langues régionales et minoritaires, c'est pas uniquement ça. Il s'agirait de promouvoir sur le territoire de la République, à l'intérieur de la seule métropole, 25 langues. Je dis bien 25. Ça comporte notamment le bourguignon morvandiau, le poitevin saintongeais, le flamand occidental, le gallo, etc., etc. Enfin, je vous renvoie à cette liste établie par la commission Jospin, établie par M. Jospin en 1999. Donc en fait, il s'agit de créer totalement artificiellement, encore les Français ne demandent absolument pas ça, les Français ils voudraient avoir de l'emploi, voilà, ils voudraient tout simplement avoir de l'emploi, des libertés publiques, et puis ils voudraient que la France tienne son rang. Ils n'ont pas envie d'apprendre le bourguignon morvandiau, les Français. Hein. Voilà. Au passage, on apprend actuellement il y a plus de jeunes Français qui apprennent le breton qu'apprennent le chinois. Or, la Chine est d'ores et déjà devenue la première puissance mondiale, et seuls ceux qui n'y sont pas allés imaginent que les Chinois parlent l'anglais. C'est pas vrai. Donc, au lieu d'être à la hauteur des événements du XXIe siècle, on se renferme sur ces histoires. Mais pourquoi? Parce qu'il s'agit de morceler la patrie. Il s'agit qu'à terme, eh bien, il n'y ait plus de France. Voilà. Alors, nous sommes le seul mouvement politique à attirer l'attention des Français là-dessus. Nous l'avons d'ailleurs écrit dans la profession de foi que vous recevrez dans quelques semaines. Nous avons une profession de foi où, évidemment, on est contraint, c'est un recto verso, mais nous avons précisé cet aspect des choses parce que c'est la loi du silence. Du Front National jusqu'à l'extrême gauche en passant par l'herpestre, c'est la loi du silence. Personne ne parle de ça et tout le monde traite de sujets des vétilles. Hein, voilà. C'est un petit peu comme si il y avait eu des élections régionales en 1943 et puis qu'il y avait eu et qu'on avait demandé à la France libre d'y participer. Est-ce que vous croyez vraiment que Charles de Gaulle aurait dit voilà notre programme pour les régions, pour la partie France libre, pour la partie de l'État français en dessous de la ligne de démarcation, eh bien il faudrait que ça soit en 42, début 42. Eh bien, notre programme, ça va être de moderniser les collèges. Non, voilà. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est un problème géostratégique de très grande importance. Excusez-moi de le signaler. C'est la survie même de la France qui est en jeu. C'est pas François Asselineau qui dit ça. C'est une décision du Conseil constitutionnel de juin 1999 qui l'avait dit, qui avait d'ailleurs jugé inconstitutionnelle la ratification de cette charte, en invoquant notamment l'article 2 de la Constitution qui pose que la langue de la République est le français. Alors, comme je l'explique, Nicolas Sarkozy, le même que celui qui est allé voir Vladimir Poutine, Nicolas Sarkozy, dans le dos des Français, a fait modifier un article de la Constitution en ajoutant l'idée que les langues régionales font partie du patrimoine de la France. De telle sorte que désormais, l'inconstitutionnalité de cette charte est moins évidente qu'elle ne l'était en 1999. Et c'est là-dessus que M. Hollande s'est jeté comme la misère sur le bas clergé en se disant voilà enfin un sujet bien polémique que je vais pouvoir mettre en avant et puis en même temps, si possible, si j'arrive à faire avancer d'un cran ou de 2 ou 3 crans la désintégration de la France telle que finalement on m'a chargé de le faire, allons-y. Voilà en gros ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé aussi, et c'est la question que vous me posez, c'est qu'au Sénat, où il y a une majorité de sénateurs de droite, et où il y a sans doute, les sénateurs sont des gens en général plus âgés, qui ont un petit peu le recul du temps, l'expérience, une surreprésentation également de la France rurale, eh bien, un certain nombre de sénateurs, qui se rappellent probablement les débats qu'il y a eu en 1999, sont quand même des gens de bon sens. Ils se sont rendus compte que avoir une charte qui force à enseigner, promouvoir, diffuser, mettre tout bilingue
des langues comme les 25 langues, et j'ai oublié de parler des 53 langues dans la France d'outre-mer, et les 25 langues dans la France métropolitaine, tout ceci, d'une part, n'était pas sérieux, tout ceci était extrêmement dangereux, y compris d'ailleurs pour la paix civile. Donc, ils ont arrêté le projet pour l'instant, en soulevant une question préalable. Mais ce qui est quand même très inquiétant, c'est que cette question préalable, c'est pas une question. Le débat n'a pas été tranché sur le fond. Ils ont utilisé une procédure de forme pour arrêter le débat, parce que M. Hollande avait bien à l'esprit l'idée de convoquer ensuite, de faire une réforme de la Constitution ou de faire ratifier la charte au forceps dans le courant de l'année 2016 et de le promettre pendant la campagne pour les régionales. Donc pour nous, ça n'est absolument pas une raison pour baisser les bras et pour ne plus parler de cette affaire. C'est au contraire le moment d'expliquer aux Français ce qui se trame. Ce qui se trame, c'est que nous avons une classe dirigeante, les Républicains, le Parti socialiste, qui sont tombés d'accord pour détruire et disloquer la République française de façon subreptice, comme des tranches de salami, tranche par tranche. Ça s'étale sur un certain nombre d'années, mais sans jamais expliquer aux Français quel est l'objectif final poursuivi. Seul l'UPR vous l'explique. Et nous avons d'ailleurs les exemples de la Catalogne, de l'Écosse ou de la Flandre pour montrer que ce n'est pas des vaticinations de notre part, c'est bien l'objectif recherché.